Amen. Avec Jésus, tout est bien, quels que soient les périls, les difficultés, comme les dangers qui nous environnent. Avec lui, tout est toujours bien. Amen. Nos frères nous disent également remercie le Seigneur pour sa grâce. Ils ont été en voyage pour les obsèques de son père, de petit papa. Ils sont arrivés sains et saufs. Que Dieu soit loué de ce qu'ils ont bénéficié de nos soutiens et de notre prière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes revenus pour regarder ensemble ce merveilleux livre de Romains que nous sommes en train de regarder, de méditer. C'est vrai. Avec Jésus, tout est toujours bien. Maintenant, comme nous l'avons vu ce matin, il y a beaucoup de choses qu'on a vues, qu'on a lues, pour nous donner la possibilité de comprendre que aujourd'hui, il n'est pas seulement bon de nous arrêter au fait de dire « Oh, j'ai cru, j'ai pris mon baptême, je marche, je vais de l'avant. » Oui, c'est vrai. On est appelé, on est justifié, on se sanctifie dans l'espérance que un jour ou un autre, le Seigneur confirme notre foi. Amen. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore confirmé notre foi, nous devons mener la bataille. Même quand ça sera fait, nous devons continuer. Mais là, il est question que chacun de nous se mette en ordre de bataille jusqu'à ce que le Seigneur confirme vraiment le fait que notre foi n'est pas une foi vaine, ce n'est pas une foi théorique, mais nous sommes une œuvre achevée. Et qu'il a mis en nous les arts de son esprit. Il a donné la compte, il a donné le gage de notre salut, et qu'à la fin, nous serons heureux d'être réunis avec lui. Et comme je le disais ce matin, ici, il n'y a pas lieu de perdre la foi. Pour celui qui est sauvé, il est toujours sauvé. Amen. Mais l'important, c'est de ne pas nous arrêter pour dire « Oh, je me rends compte on est encore très jeune dans la foi. » Quelqu'un dit « Bon, je n'ai pas pu passer à l'enlèvement, que je dois passer par la grande tribulation. » Je vais passer, il dit « Si tu n'as pas pu aller dans l'enlèvement, il ne faut pas t'estimer heureux de passer à la grande tribulation. En temps de paix, tu as échoué. Tu n'as pas été capable de rester à genoux. C'est vrai, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi non plus. Ça dépend de celui qui choisit, de celui qui décide. Mais moi, je ne vais pas décider de maintenant vous dire « Ah, moi là, même la grande tribulation, c'est bon. » Non, ce n'est pas bon pour moi. Ce que je lis, je vois, la grande tribulation, ce n'est pas bon pour moi. Hein. C'est bon pour qui ici? Ah. Donc maintenant, nous devons crier à lui. Il dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui crient à lui jour et nuit. Et il le donne à ceux qui sont obéissants. Vraiment obéissants. Dans mon vie, je connais que tout est bien. Ils étaient pieux, ils craignaient Dieu, ils priaient régulièrement, constamment, et faisaient beaucoup de monde. C'est ce qui était demandé en ce temps-là. Hein? C'est ce qui était demandé en ce temps. Il était pieux, il craignait Dieu avec sa maison. Il priait constamment et faisait beaucoup de monde. Et alors, quand le Seigneur envoie l'ange, il dit tes prières sont montées. Dieu s'en est souvenu. Amen. Et alors maintenant, il m'envoie te dire, va à Joppé. Chercher Pierre,
qui est dans la maison de un autre Simon qui est le courroyeur. Et tu lui dis de venir et tu dis ce qu'il faut faire. Frère, c'est tellement bon quand nous voyons que Dieu nous connaît au point où il envoie même de sa face un ange sur la terre. Il pourrait dire à Daniel, Dieu s'est souvenu de tes prières. C'est vrai, non? Dieu s'est souvenu de ses prières. Que Dieu se souvienne également de notre communion, de nos réunions et de nos différentes prières que nous faisons ici ou que nous faisons à la maison, que nous nous retrouvons, que Dieu s'en souvienne vraiment. Et qu'un jour, nous puissions rendre le témoignage que Dieu s'est souvenu aussi de nous et qu'il nous a bénis. Amen. Notre Père Céleste, nous voici encore cet après-midi, devant ta face. David a dit que une heure dans tes pavis, c'est plus important que 1000 ans dans d'autres endroits. Voilà pourquoi nous allons passer encore ce temps devant toi. Nous avons beaucoup de préoccupations, c'est vrai, mais une chose est plus importante. Comment te plaire? Comment vivre pour toi? Comment vivre avec toi? Comment obtenir de toi ce que tu as prévu et promis pour nous? C'est pour ça que nous ne cessons pas, Seigneur, de venir. Ce soir encore, parle-nous. Circoncis ces pauvres lèvres humaines. S'il y a une chose qui peut être dite qui n'est pas ta gloire, Seigneur, circoncis, ôte. Et circoncis aussi les cœurs de mes frères, de mes sœurs. Ouvre leur entendement. Autrefois, la Bible, tu as ouvert l'esprit de tes disciples, alors ils ont pu comprendre les Écritures. Peut-être qu'ils sont moindres qu'eux. Ils ont eu le privilège de marcher même avec toi, physiquement, de manger avec toi, de dormir, de voyager avec toi. Oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié et ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, ouvre notre esprit. Qu'il nous soit possible de comprendre ce que tu nous dis pour les mettre en pratique et hériter de la vie. Si Pierre qui a été toujours avec toi, tu dis, c'est quand tu seras converti que tu pourras affirmer tes frères. Qu'en seras-tu de nous-mêmes? Notre Dieu, accomplis ce que tu as fait pour les apôtres. Seigneur, ce jour-là, la Pentecôte, quand tout le monde est venu à Jérusalem pour adorer. Oh, des gens sont venus adorer ce qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient heureux. Ils pouvaient se réjouir. Mais comme tu les aimais à cette heure-là, tu as éveillé la conscience de tout le monde. Au grand bruit qui est arrivé, ils ont tous accouru pour voir. Et quelques moqueurs pouvaient dire, ils sont remplis de vin doux. Mais Pierre pouvait descendre pour leur dire, non. À cette heure-là, personne n'a bu. Mais c'est la promesse du Père. C'est ce que vous entendez et que vous voyez. Notre Dieu, qu'il en soit ainsi encore, à la fin de ces temps, accorde-nous d'être des hommes remplis du Saint-Esprit. Non pas de vin, mais d'être remplis du Saint-Esprit. Pour que, au bruit que cela fera, beaucoup accourent pour savoir ce qui se passe. Et que ce que soit toi puisse être gagné comme autrefois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. C'est vrai, quand ce bruit a retenti, peut-être c'est curieusement que les gens sont venus. Qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci, là, dans ce lieu? On ne savait même pas que les gens étaient cachés quelque part, en haut là-bas, dans une chambre haute. Mais vous voyez, ils se sont cachés, mais Dieu les a dévoilés. Il les a fait descendre. Et les gens sont arrivés, ils ont dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? On a dit, oh, matin, les laisser les gens tranquilles. Nous, on est venus pour adorer, nous les laisser tranquilles. Ils ont bu correctement le soir. Et Pierre descend avec les yeux et dit, écoutez, ce n'est pas le vin. Le vin auquel vous pensez, ce n'est pas ça. C'est un autre type de vin. Alléluia. Et dit, souvenez-vous, dans Joël 2, ce que le Père a dit. C'est ce que vous voyez, vous entendez. Vous le voyez et vous l'entendez. C'est beau, non? Que Dieu fasse qu'un jour, les gens voient et qu'ils entendent. Non pas qu'ils nous entendent, hein, que nous, on ne nous entend pas. Mais lui, on l'entend. Et on le voit agir. Gloire à Dieu. Le matin, on était au verset 9. Ce soir, on va passer au verset 10, 11, 12 et 13, si c'est possible. Car c'est comme ça que j'ai essayé
de mettre les éléments sur mon papier pour aller un peu avec vous. Oh, que son nom soit loué. Vraiment qu'il nous envoie son esprit pour nous habiter, afin que nous marchions avec lui tous les jours de notre vie. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre sous la chair. Si vous vivez sous la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Voilà. Ici, il nous a aussi encore rappelé cette vérité cruelle. Si ce n'est pas trop, crucial, je veux dire crucial, cette vérité cruciale. C'est une vérité réelle. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et quand vous regardez bien, quand on parle de l'esprit, c'est esprit avec grand E, E majuscule, pour parler du Saint-Esprit. Si Christ est en vous, l'espérance de la gloire, et c'est vrai. Maintenant, Christ, quel était sur la terre? Oui, ici on n'a pas dit Jésus-Christ, hein? On dit Christ. Loin. L'esprit, lui-même. Si son esprit, parce que là, regardez bien dans Jean. Allons dans Jean. Allons dans Jean. Dans Jean 14. C'est dans Jean 14. Je vais chercher ce que c'est Jean 14. Laissez-moi regarder ce que je vais vous donner. C'est dans Jean 15 ou Jean 16. Il dit, si je ne m'en vais pas, voilà, c'est Jean 16. Dans Jean 16, verset 16, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Aussi longtemps qu'il est sur cette terre-là, il est physiquement avec eux. Le Seigneur ne viendra pas. Le consolateur ne serait pas venu. Mais maintenant, regardez, il dit, je m'en vais. Ce qui est important, frère, personne n'a ôté sa vie. Personne n'a pris sa vie. Et ça, nous le voyons bien. Dans Jean également. Dans Jean chapitre 10. Au verset 4 dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau. Un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est tellement merveilleux de voir que pour nous, pour ceux de ces brebis, pour tous ceux qui appartiennent à la bergerie, qui est la sienne, il a donné lui-même volontairement sa vie pour la reprendre. Et qu'il a repris, et qu'il est monté, il a reçu des dons. Il a fait des dons à son église. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, ici, le temps est venu
où Christ doit habiter nos corps. Nous devons servir de temple pour Christ. Chacun de nous, enfants, vieux, jeunes, femmes, garçons, tout le monde qui prennent l'engagement de marcher avec lui, ils doivent finir par être habités par Christ lui-même. Et on a l'habitude de lire, on le lit toujours. Dans 1 Corinthiens 12, nous avons tous été abreuvés par un seul esprit pour former un seul corps. Frère, pourquoi est-ce que Christ doit-il habiter à nous? Regardez ici, dit, et si Christ habite le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Parce que, frère, ces corps qui sont morts, là, doivent être vivifiés. Il y a une seule chose qui peut rendre la vie, c'est l'esprit de vie, l'esprit qui va vivifier notre corps. C'est lui qui donne la vie. En fait, les corps morts doivent être ramenés à la vie. Ces corps de péché, ces corps morts, Christ doit les ramener à la vie. Pourquoi nous vivons par lui? Nous vivons pour lui. Aujourd'hui, là, la Bible dit, une femme qui vit dans le pays du monde est morte quoique vivante. C'est pas vrai? Tout homme qui vit selon les plaisirs de ce monde, il est mort. Même s'il marche là, c'est un mort ambulant. Et il y a beaucoup de morts ambulants. Hein. Et malheureusement, dans l'église, j'ai la peine d'appeler l'église, parce que l'église est appelée à sortir. Ce sont ceux qui sont appelés à sortir là, qui forment l'église. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas les 4 murs, ce n'est pas ce lieu. Non, c'est les individus comme l'église. Ceux qui sont sortis vraiment pour marcher avec lui, c'est eux qui forment l'église. Il faut que cette église soit vivante. Il ne faut pas que ce soit une église morte. Aujourd'hui, vous allez bien, vous partez là, il y a des assemblées, prenons ça comme ça. Il y a des assemblées, il y a beaucoup d'assemblées. Mais ceux qui sont dedans, c'est des morts. C'est des assemblées mortes. Il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que Christ n'habite pas chacun d'entre eux. Aussi longtemps que Christ n'habite pas en vous, votre assemblée est une assemblée morte. Vous pouvez vous assembler, mais elle est morte. Regardez quand Paul et Barnabas est parti à Antioche, quand il est arrivé, il a vu cette assemblée. Il a vu des frères. Il a assis chez Paul. Quand ils sont arrivés, ils se réunissaient avec dans l'assemblée. Mais c'est une assemblée vivante. La preuve en est que quand on les voyait, on les reconnaissait pour avoir été Christ et on leur a donné le nom d'être chrétiens, d'être des disciples de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vivants. S'ils étaient morts, on ne les reconnaîtrait pas. On ne sait pas qui ils sont. Ils ont toujours été là, mais cette fois-ci, regardez bien. Aujourd'hui, on est toujours ici. Hein. On est dans nos familles, on est dans nos bureaux, on a des amis, on a des camarades, on est avec des voisins. C'est faux. Mais laissez l'Esprit de Dieu descendre un jour simplement. Vos voisins seront réveillés. Vos amis de bureau seront réveillés. Et c'est vrai. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont vu comme un vent violent, qui ont lu comme un vent violent, dans cette ligne-là, quand cela est arrivé, toute la ville a été éveillée, réveillée matin. Les gens qui se réunissaient simplement, on pourrait dire dans l'anonymat peut-être, on ne les considérait même pas, on ne faisait même pas attention à leur présence. Mais dès que le souffle de vent a soufflé, toute la vie s'est réveillée. Si on a besoin de quelqu'un pour aller prier pour un malade, c'est eux. On va les appeler. On les reconnaît maintenant. On voit que Dieu est avec eux. Au point où, un jour, il y a quelqu'un qui est mort. Là-bas, chez eux, il n'y a pas de moyen de conserver le corps. Pour ceux qui ont lu ça bien. Il n'y a pas de moyen de conserver le corps. On enterre rapidement. Et un jour, le soeur a dit, il y a un qui m'a dit, allez-y, priez pour lui. Ils ont été mal, ils ne sont pas partis. Ils l'ont enterré. Et quand il passe, le Seigneur leur dit, c'est à cause de votre inquiétude, l'homme est là, ici. Hein. Sinon, c'est encore vivant. Et une seconde fois, il y a un autre qui est mort. Et la conservation a fait que c'est difficile. Mais le Seigneur dit, je ne vous dis pas de rester dans la maison. Hein. Allez-y, faites le tour et priez. Ah, un corps qui est en train de... Ça sent même un peu. On va aller. Il dit, je ne vous dis pas de rester dans la maison pour prier pour lui. Allez-y. Il faut que les gens voient. Que les gens sachent que c'est moi qui l'ai ressuscité. Allez-y.
Et ils sont levés. Ils ont fait le tour pour prier. Prier simplement. Chanter, prier. Malgré la fréquence dans le Seigneur, l'odeur n'a plus de place. Et à un moment donné, les orteils ont commencé à bouger. Ils ont regardé, les orteils ont commencé à bouger. Doucement, doucement. La vie a commencé, un peu, un peu. Et puis l'homme s'est levé, il s'est tenu debout. Tout le monde a commencé à trembler. Mais il doit continuer. C'est pour ça que, frère, il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu pour qu'ils n'aient pas peur. Pour qu'ils n'aient pas peur. Parce que demain, c'est vous qu'on va chercher. Ici, il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort. Mais l'esprit vit à cause de la justice. La justice de qui? La justice de Dieu. À cause de la justice de Dieu, l'esprit de Dieu est vie. Il va vivifier notre corps mortel. Nous serons tous des hommes vivants. Comme au commencement, Dieu avait créé Adam. Et il a formé Adam. Et Adam était formé avec nous la poussière de la terre. Dieu a dû souffler en lui. Et il est devenu une âme vivante. C'est pas vrai? Quand le Seigneur a soufflé, la vie en lui, elle est une âme vivante. Et quand l'Esprit de Dieu viendra à nous, ce corps mortel deviendra un corps qui vit. C'est vrai. Aujourd'hui, notre corps est encore un corps faible, malade, chétif même, qui se flétrit tous les jours. Oh, que Dieu ait pitié de nous. C'est vrai. Et si l'esprit de celui qui... Maintenant, regardez bien ici. Et si l'esprit de celui qui a reçu Jésus quand il est mort habite en vous, celui qui a rejeté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frère, le temps est venu où chacun de nous doit être vivifié. On doit voir la vie de Dieu se manifester dans nos membres. Dans le membres de chacun de nous, Christ doit être en train de nous rendre la vie. Frère, ne nous contentons pas. La parole est esprit vie. Maintenant, je vais vous montrer une chose. Cette mes paroles-là, est-ce que tout le monde ne la lit pas? Tout le monde ne l'approche pas? Mais si. Mais elle est une parole morte pour certains. Parce qu'il n'y a pas l'esprit derrière pour vivre cette parole. Pour que rentrant en nous, il y ait la vie. C'est quand cette parole est vivifiée par l'esprit et qu'elle rentre en nous et alors nous devenons vie. Sinon, ce n'est pas qu'elle n'est pas vraie, elle est péché. Pourquoi est-ce que c'était si différent, frère Branham? Parce que l'Esprit de Dieu se manifestait et rendait la parole de Dieu. Regardez comme j'ai dit le matin. Ce musulman, il a cité beaucoup de versets. Un autre serait venu avec lui, prendre des versets, d'ailleurs se combattre avec les versets. Ça, c'est les versets. Et puis après, il allait partir. L'autre va dire, oh, ça, c'est de la psychologie. L'autre va dire, c'est de la psychologie. L'autre va dire, ça, c'est la philosophie, ils ont fait. Aucun n'aurait gagné. Parce que c'est des discours sur les discours. Des versets sur les versets. Mais quand Dieu se tiendra là, derrière celui à qui que Dieu a mandaté, que Dieu a établi, ça ne sera pas les lettres qui sont lues. Ça sera une vie qui allait se dégager de ça. Comme il a eu à défier beaucoup de musulmans en Inde, comme en Afrique du Sud, où il y avait un jeune homme dont le pied est tellement court qu'ils ont dû faire une chaussure particulière pour pouvoir compléter. Et quand il était là, Dieu lui a montré la vision de cet homme-là qui marchait correctement. Il a dit, voilà cet homme-là. Monte ici, monte. D'après quand il marche, un peu bou, bou. Bou, bou. Bou, bou. Parce que c'est une chaussure faite de fer et tout dans lui. Et quand il est monté, il dit, regardez-le. Frère, ça ne se discute pas. Il dit, mais regardez-le, voilà. Si Jésus le guérit, qui nous donna sa vie,
Il dit à perte de vue, il voit les mains noires. Mais il ne peut pas dire ça si auparavant Dieu ne lui a pas donné de voir qu'il va le faire. Et quand il a fini de prier, il dit Seigneur, si jamais tu m'as aidé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Quand il a fini de prier, il dit enlève ta chaussure. Le gars l'a regardé bizarrement. Mais enlève ta chaussure. Il a enlevé l'autre pied. Quand il a enlevé l'autre pied, il a déployé. Les deux pieds étaient égaux. Et le gars a commencé à courir. Il a commencé à courir sur la plateforme. Qui peut discuter, frère? Est-ce qu'on va discuter de doctrine? Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus ne guérit pas. Jésus guérit. Est-ce que quelqu'un peut discuter? Non. La preuve qu'il est Dieu est là. Amen. Vivant devant eux. Frère, c'est la même chose aujourd'hui. Hein? C'est la même chose aujourd'hui. Quand cela arrive, ça ne se discute pas. C'est pour ça que je dis, dans notre petit ministère que Dieu nous a donné, on a vu au moins un sourd entendre. C'est faux? On a tous été témoins, on a vu un sourd entendre, un enfant sourd que son père envoie sur la plateforme, entendre. On a vu nos soeurs qui attendaient des enfants depuis des années, enfanter. C'est vrai. On a été témoins de la résurrection. Elle vient de se marier, maintenant samedi, celle-là. Cette année, elle s'est mariée. On a vu celle-là tomber là devant tout le monde, morte. Mais Dieu l'a ramenée à la vie. On a vu les asthmatiques. La fois dernière, il y a une autre sœur, Marina, qui était chez Yapi, qui est chez Mathias, m'a appelé pour dire, ah papa, elle dit Marina. Je dis, Marina, elle dit, ça me semble bizarre que Marina m'appelle. Elle dit, ah papa, je souffre chez l'asthme depuis une seule, ça ne passe pas du tout. Je t'appelle pour te prier pour moi. Bon. Ce n'est pas moi qui guéris. Si elle a confiance que si je prie pour elle, Dieu va la délivrer, je ne peux que prier pour elle. C'est Dieu qui fait grâce. On a prié ensemble. Je ne l'ai pas rappelé pour savoir comment ça va. Mais, frère, on vous cherchera. On vous cherchera. Hein. Ne vous en faites pas, on vous cherchera. Un matin, là, on vous cherchera. Laissez faire. Laissez Dieu faire, on vous cherchera. La seule chose que je demande pour vous, c'est que nous soyons chrétiens. Vous me comprenez? Que vous soyez chrétiens. Vous soyez des hommes et des femmes en qui Christ habite. Ça peut être cela, à partir de cela seulement, qu'on nous dira que nous sommes des chrétiens. Quand Christ prendra possession de nous, et que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, mais lui, c'est le maître de nous, notre Seigneur, et que l'on peut dire, Jésus-Christ est mon Seigneur, parce que je lui appartiens en propre, on me cherchera. Mais si c'est juste rester au niveau du discours, on ne nous cherchera pas. Juste rester au niveau de j'appartiens au message, on ne vous cherchera pas. Or, juste le fait que moi, je vais faire la réunion à la Riviera, on ne vous cherchera pas. Mais quand on pourra dire que nous sommes des chrétiens, on nous cherchera. Et il faut que nous soyons des chrétiens. Il faut que, frère, le temps arrive où que Christ rend la vie à ce corps mortel. Nous sommes vivifiés. C'est le moment, frères et sœurs, où chacun de nous, comment pourrons-nous être vivifiés sans l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas possible. Il faut que l'Esprit vienne prendre possession. Regardez, frère. J'aime prendre Élisée. Je n'aime même pas Paul. Je n'aime même pas Pierre. Pierre était tellement vivifié que même son ombre connaissait la vie. Au point où on peut déposer des malades au bord de la route, espérant que Pierre passe par là et que son ombre passe sur les malades, avec la certitude qu'ils seront guéris. Ils n'attendent pas que Pierre s'arrête
pour leur imposer les mains ou pour prier pour chacun d'eux. Seulement que son nom passe au-dessus du frère. Oh, quelle foi! Quelle foi! Mais pourquoi on ne le fait pas pour le sacrificateur, sur un sacrificateur là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait pour Caïphe? Pourquoi on ne fait pas ça pour Anne? Mais pourquoi? Pourquoi on n'attend pas quand Caïphe est en train de rentrer dans le temple là? On dépose les malades là pour attendre que les malades guérissent. Mais pourquoi? Pourtant, c'est le souverain sacrificateur. C'est celui qui rentre une fois par an avec le sang des bouts de taureaux dans le lieu très saint pour demander le pardon des péchés. Mais pourquoi? Pourquoi on ne fait pas ça pour Anne? Mais pourquoi c'est Pierre? Frère, parce que les gens se sont rendus compte que Pierre a marché avec Jésus et que Pierre est aujourd'hui comme Christ. Parce que Christ habite en lui. C'est vrai. Comment se fait-il qu'on ne cherche pas à prendre le mouchoir pour aller poser ça sur l'un des sacrificateurs ou l'un des pharisiens ou l'un des sadducéens, des hérodiens, ces grands hommes de la loi? Pourquoi on ne le fait pas? Et que c'est Paul, il n'est plus pharisien. Aussi longtemps qu'il était pharisien, cela ne lui arrivait pas. Comprenez-moi bien, frères et sœurs. Comprenez bien. Quand Paul était pharisien, cela n'était pas possible. Si nous restons seulement religieux, ça ne sera pas possible. Si nous restons seulement branhamistes, ça ne sera pas possible. Si nous sommes messagistes, ça ne sera pas possible. Nous sommes vraiment franquistes, ça ne sera pas possible. Mais quand nous sommes des chrétiens, ça sera possible. Amen. Mais c'est vrai. C'est pour ça que, frère, le temps est arrivé, frère, maintenant, de savoir que ici, ce que nous lisons là, ça ne doit pas rester lecture simplement. Hein. Ça doit être vivifié. Qui comprend? Que Dieu nous aide. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, qui est celui qui a ressuscité Christ? Qui l'a ressuscité? C'est Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui a ressuscité Christ. N'est-ce pas? Oh là là, il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par là pour porter nos peines, nos douleurs, nos maladies, nos souffrances. Même que le châtiment qui doit donner la paix tombe sur lui. Il fallait qu'il passe là. Maintenant qu'il est passé par là, pour nous libérer, frère, il nous a tout donné. Il dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. C'est lui qui l'a dit. Il le donne comme ordre. Il dit, voici désormais, si vous voulez mes témoins, attendez, frère. Oh là là. Les apôtres ne pouvaient pas partir. Avant qu'il était avec eux, il leur donne le pouvoir d'aller chasser les démons, prier pour les malades, guérir les infirmités, toutes sortes, ressusciter les morts. Mais quand il est parti, il est revenu les habiter. Il est venu faire comme il se doit en eux. Il est descendu lui-même. Il n'est pas resté seulement. Il a rempli chacun. Il pouvait remplir Pierre, remplir Paul, remplir Timothée, remplir Philippe, remplir si. Quand Philippe est descendu en Samarie, on a compris que l'un des disciples de Christ est descendu en Samarie. Je ne sais pas si je me trompe. Quand Paul et Pierre sont arrivés à Philippe, non, quand Paul et Barnabas sont arrivés à Philippe, dans l'une des villes de Macédoniens, ils ont compris que des hommes qui servent Dieu sont arrivés là. Au point où une dame, une jeune dame habitée par un esprit qui procurait beaucoup d'argent à ses maîtres, est sortie du milieu d'eux. Il dit, attention, ces hommes-là vous parlent du vrai Dieu, du Dieu vivant. Mais là où elle était avant, les hommes-là ne servaient pas le Dieu vivant. Mais les deux qui sont arrivés dans cette ville-là, frère, regardez bien, une démoniaque. Tous les autres étaient là, mais la démoniaque savait que dans la ville-là, il y a deux hommes qui sont rentrés, ils sont différents des autres. Un jour, vous saurez bien, frère. Quand vous allez arriver quelque part, on saura que vous êtes là. Vous ne serez plus cachés. Pas parce que vous allez vous montrer, non, vous ne vous montrerez pas,
Mais le Dieu qui habite en vous fera voir que vous êtes là. C'est ça que la question aujourd'hui, frère. C'est vrai, il dit ici, et si l'esprit de celui qui a reçu Jésus dans les morts habite en vous? Et si? Oh là là. Et si seulement il peut habiter chacun de nous ce soir? Les choses allaient changer. C'est vrai. Si à partir d'aujourd'hui, là, il venait habiter chacun de nos cœurs, frères, les choses allaient changer. Le quartier ne vous reconnaîtra plus. Peut-être vous n'avez même pas la possibilité de rentrer chez vous en paix. Vous savez pourquoi? On saura que ceux-là, Dieu avec eux, les malades seront devant votre porte. Aujourd'hui, les gens sont dans les rues, ils cherchent des miracles. C'est les miracles qu'ils cherchent, hein? Ils cherchent les miracles. Vous ne donnerez pas de l'argent, mais vous donnerez la vie. Ceux qui ont besoin de la vie, viennent chez vous. Vont venir bouger la vie. C'est vrai. Et s'il habite en vous, il rendra aussi la vie à vous comme mortels par son esprit. Par l'esprit qu'il a le pouvoir de faire. Il a son esprit est capable, frère. Notre Dieu est capable. Croyons seulement. Ayons foi. Ayons foi en Dieu. C'est ce qui nous dit, non? Ayez foi en Dieu. Quand il était devant ce figuier mort là, et Pierre lui dit, mais Seigneur, le figuier que tu as maudit hier là, il l'a séché jusqu'aux racines. Il dit, ayez foi en Dieu. Croyez. Notre faiblesse, c'est la foi. Notre manque de foi. Notre manque de foi dans les promesses qui nous sont données. Et c'est vrai. C'est vrai. Et après de ce niveau-là, nous devons pouvoir marcher correctement pour rentrer en possession de notre héritage. Frère, quand l'Esprit de Dieu viendra, chacun de nous doit pouvoir rentrer en possession de son héritage. Elle me dit, mais tu as dit la fois dernière que notre héritage, ce qui a été promis, c'est la vie éternelle. Oui. Mais le Seigneur a dit, pour notre âge là, l'âge d'Aoudissi, ceux qui vaincront, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont s'asseoir avec lui sur son trône, comme il a vaincu et il a assis avec son père sur son trône. N'est-ce pas? Je me trompe? Malachie et non. Après, chapitre 3, verset combien? Je vais vous le donner tout de suite. Voilà ce qui est écrit ici. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Frère, Christ est l'héritier du trône de David. N'est-ce pas? Mais ici, nous avons aussi une promesse d'hériter ce trône-là, de nous asseoir dessus. Quand vous partez d'après chapitre 20, vous allez voir également ce qui est écrit ici. Le matin, je n'ai plus le temps de le lire. Un peu, regardez bien ce qu'il y a ici. Et je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Alléluia. Ceux qui vont s'asseoir sur ce trône-là vont avoir le pouvoir de juger. Mais l'apôtre Paul l'a dit déjà dans 1 Corinthiens aussi. Je vous le donne dans 1 Corinthiens chapitre 6, si je ne me trompe pas. Regardez bien. Vous allez voir. Frère, c'est pour ça qu'il est bon que nous soyons là. Le verset 1 d'abord. L'un d'entre vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et c'est par vous que le monde est jugé. Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Il continue plus loin. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Alléluia. Ceux qui vont s'asseoir sur ce trône-là, ceux qui vont hériter ce trône-là avec les enfants là, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont juger le monde, ils vont juger les uns qui ont déchu. Mais le Seigneur va juger les adultères et les débauchés. Et c'est pour ça que, frère, pour que nous puissions nous asseoir avec lui pour juger, nous devons avoir son identité.
être identifié à lui. Dans toute notre vie, dans tout notre comportement, nous devons être identifiés à Christ. Et cela ne sera que lorsque sa vie sera en nous. Et pour cela, il faut que dans la vie à nos corps mortels, ce corps-là puisse hériter de toutes ces promesses grandioses pour nous, frères. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas devant la chair. Désormais, nous devons comprendre que, au milieu de nous, on ne doit pas laisser la chair se manifester. Dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos bureaux, partout où nous sommes, nous devons manifester la vie, non pas la chair. Nous devons laisser l'esprit se mouvoir pour que les gens se rendent compte. Frère, le temps arrivé où nous ne devons pas être redevant la chair. Hein. Nous ne devons pas être redevant la chair. On ne doit rien à la chair. Nous ne devons rien du tout. Si on doit quelque chose à quelqu'un, c'est à l'esprit, c'est à Christ. Pour vivre comme lui, marcher comme lui, parler comme lui, agir comme lui. Et l'apôtre Paul continue, si vous vivez sur la chair, vous mourrez. C'est une affirmation forte. Nous devons comprendre, frère, que si nous vivons sur la chair, nous allons mourir. Ce n'est pas un débat qui se mène. Ça veut dire, voilà ce que vous allez être. Alors, à nous de choisir. Si quelqu'un ne fait pas attention, qu'il lui plaît de faire les choses comme le monde fait, d'agir comme le monde agit, de parler comme le monde parle, d'aimer comme le monde aime, il doit savoir que déjà, il a décidé de son propre sort. Il va mourir. Même si il est grand, il est gros, il est bon, il est riche, il est pauvre, il est tout, il mourra. Ta condition sociale ne changera rien. C'est pas vrai. Il y a une seule chose qui compte aujourd'hui, frère. C'est vivre pour Christ. Vivre comme Christ. Le matin, on a dit, à quel moment Dieu a-t-il parlé quand il était sur la terre? Quand il était encore dans le ventre, beaucoup de milliers sont produits. Sa naissance, beaucoup de milliers sont produits. C'est les anges qui ont annoncé sa naissance, non? Au berger. C'est vrai. C'est les anges qui ont annoncé ça au berger. Et Frère Bernard après, il dit, mais pourquoi c'est au berger que l'annonce a été faite? Regardez, je me suis mis à lire et il dit, mais attention, c'est quelque chose d'important, hein? L'homme. Quand on lit dans Luc, on dit, c'est l'homme. Il dit, voilà l'homme. Voici ce que l'homme. Voilà ce que l'homme. On n'a pas de fils de l'homme, l'homme. En tant qu'humain, il est un homme. Mais il est tout Dieu aussi. Autant il est homme, autant il était Dieu. Pourquoi? Parce qu'en sortant des eaux du baptême, l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en lui. Il est venu rester, habiter, tabernacler en lui. Et il pouvait parler comme Dieu, marcher comme Dieu, agir comme Dieu, parce qu'il était Dieu. Et si l'Esprit qui l'a habité habite en nous, nous serons aussi appelés fils de Dieu. Nous ferons le plaisir de notre Dieu. Nous serons aimés de lui. Il nous conduira. C'est vrai. On le dit tout à l'heure. Il nous conduira. Et l'esprit, et si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la... Frère, comment peux-tu faire mourir les actions du corps si l'esprit n'est pas là? On dit que c'est par l'esprit qu'il faut le faire. Mais s'il n'est pas là, ta chair domine. Tes pensées humaines dominent. Tes attitudes humaines dominent. Si l'esprit n'est pas là, tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux pas. Frère, laissons Dieu habiter. Le matin, on a lu, hein, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et on a lu tout ce qui était avant et tout ce qui était après.
Pour montrer que, frère, Paul ne parlait pas aux païens, il parlait à ceux qui disent qu'ils font profession de servir Jésus. Il a dit, si c'est quelqu'un qui dérobait avant, qu'il ne dérobe plus. On peut dire, si quelqu'un fait de la boxe avant, maintenant il doit arrêter sa boxe. Si quelqu'un était un grand footballeur avant, maintenant il ne doit plus être un footballeur. Il doit quitter le football. Je vous ai parlé de l'expérience que j'ai eue quand on était encore au début dans ce maison à l'université, où j'ai un ancien ami à l'Assemblée de Dieu qui voulait qu'on discute des choses de Dieu. Je ne sais pas, ce jour-là, il y avait la Coupe du Monde qui passait. Il avait un poste téléviseur. Et tous les frères à l'Assemblée de Dieu du quartier de la cité étaient réunis chez lui. Tout le monde partait. Ils sont versés là-bas comme ça. Le poste téléviseur était là. Et tu te rends compte que c'est comme des gens qui étaient même dans le stade. Hein. La seule chose pour ne pas partir dans le stade. Ça c'est bon. C'est mieux d'aller dans le stade que de rester à la maison. Ça crie oh! Alors, quand tu es à côté, quelqu'un qui ne croit pas. Maintenant, je vais vous imaginer. J'ai comme un voisin qui ne croit pas. Les païens sont assis là-bas, eux aussi. Ici, on dit, c'est le camp des croyants. Ils sont assis là. 2 postes téléviseurs, mais les mêmes comportements identiques. Frère, dites-moi, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce parce qu'on se dit chrétien? Au même instant, ils sont tous animés d'un même esprit. Ils sont agités par le même esprit. L'esprit qui est sur le terrain de football là-bas les habitait là. Le même cri qui se passait certainement dans les tribunes, c'est le même qui se passe dans cette maison et c'est le même qui passe de l'autre côté. Qui est différent de qui? Personne n'est différent de qui. Ils sont tous même chose. Or, quand ça va finir, je vais vous dire, quand va sortir, les mêmes commentaires que les vont tenir, c'est les mêmes commentaires qu'ils vont tenir. Oh, mais cela, il ne doit plus faire comme ça. Mais on ne sait pas comment le gardien. Pourquoi comment on appelle ça? L'entraîneur, comment il a fait pour ne pas changer le gardien de but là? Il voit qu'il ne valait plus rien. Hein? Le numéro 10 là, lui aussi, il dit qu'il a peur. Il ne peut pas jouer. Il faut le remplacer. Les mêmes commentaires que ceux qu'on appelle païens feraient, c'est les mêmes commentaires que ceux qu'on appellerait chrétiens feraient. Et c'est les mêmes commentaires que ceux qui sortaient du stade là et qui étaient déçus feraient. Alors, quand tu mets un triangle, que tu es là, tu captes, tu vas voir que c'est le même commentaire. Ils sont un. Frère, nous devons être un en Christ. Apprécier les choses comme Christ. Vous vous souvenez bien que un jour, je crois que c'est la CAN, non, qui a été jouée. Et puis, quand ils sont arrivés à l'église, ils disent, quels sont ceux qui ont regardé la CAN? Mais il y a des prédicateurs au milieu de nous. Ceux qu'on appelait serviteurs de Dieu, ce jour-là, ils ont mis l'Esprit de Dieu de côté. Oui, l'Esprit de Dieu, le service qu'ils rendaient à Dieu, ils ont mis ça de côté pour devenir un homme normal, pour finir, et puis après, ils ont pris ça pour agiter, pour venir à l'église. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de bon à qui que ce soit? Rien du tout, frère. Rien. Supposez qu'à ce moment-là, on vous appelle pour aller prier pour un malade. Vous direz quel esprit? Sous quelle onction serez-vous? Sous quelle onction seriez-vous? On vous appelle à votre téléphone. Oui, frère. S'il te plaît, on a besoin de toi là. Il y a quelqu'un en train de mourir ici. On te demande si tu peux venir là. Oui, j'arrive. On se lève, on chante de chaussures, on chante de chemise, et puis on s'en va. Pourtant, on était plein d'esprit de football tout de suite. Oh, quelqu'un dit, mais cet homme, il fatigue tous les gens. Je ne fatigue personne, hein. Je veux vous amener à voir la réalité de la vie chrétienne face à ce qui se passe dans le monde. On peut pas être chrétien. Les gens aiment dire un pied dedans, un pied dehors. Non, non. Ou tu as les 2 pieds dedans, ou tu as les 2 pieds dehors. Et Dieu n'a pas besoin de celui qui a un pied dedans, un pied dehors. Tu ne veux même pas avoir un pied dedans. Tu as tout entier dedans parce que tu as un pied dedans. Alors on t'appelle pour aller, frère, avec quel esprit iras-tu prier pour ce malade? Sous quelle onction?
Tu viens d'avoir crié, tu viens d'avoir regardé le ballon, tu as crié. Et puis tu as encore, le ballon n'a pas encore fait, on t'appelle pour aller prier pour un malade. Et puis tu te lèves. Garde-moi pour aller prier. Quelle hypocrisie. Tu vas puis te dire, mais, frère, excusez-moi, appelez tel frère, pour le moment là, je ne peux pas. Ça serait meilleur, non? Ça serait même honnête pour dire, excusez-moi, là, toi dans ton cœur doit se battre. Seigneur, voilà, j'ai passé mon temps à regarder le ballon. Et maintenant, voilà qu'il est en train de mourir là-bas. Je ne suis même pas capable d'aller. Parce que si je vais, tu ne vas pas écouter ma prière. Tu dois être certain que si tu partais, il n'écoutera pas ta prière. Il n'en a pas besoin. Et quand je parlais de placement d'argent, on m'a dit, voilà, et pourtant, ils ont placé là. Quand ils ont perdu l'argent là, maintenant, ils ne sont plus venus rien dire. Hein. Quand ils ont perdu leur argent, ils n'ont plus rien dit. Moi, je n'ai pas perdu avec eux. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Frère, s'il y a des frères qui ont vécu comme ça avec ballon là, tout en étant au milieu de l'église, ils sont morts tout en étant dans l'église. Hein. On doit faire de très belles veillées à leur funérailles. Mais nous nous trompons nous-mêmes. Parce que Dieu n'a pas égard à ce qu'on a fait. Si l'esprit de ce monde n'est pas sorti, pour que l'esprit de Dieu prenne place, mais vous mourrez dans ce que vous êtes. Ce n'est pas la prédication qui te sauve. Ce n'est pas les chants qui te sauvent. Ce n'est pas la gestion qui te sauve. C'est l'esprit de Dieu qui te sauve. Dès qu'il n'est pas avec toi, tu es mort. Que tu le veuilles ou pas. Tu es mort, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Souvent, les gens pensent que c'est le fait. Oh là là, il y en a qui parcourent la terre. Pensant que c'est le fait de prêcher partout. Allez-y, prêcher partout. Plus encore grave. Maintenant, c'est comme si je m'adresse seulement aux prédicateurs, j'ai laissé ceux qui ne sont pas prédicateurs. Plus encore grave, il dit, il y a beaucoup de prédicateurs qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. Paul a dit non. Mais quand en parlant ici, c'est pour attirer votre attention vous-même. Ça veut dire de prier pour savoir pour vous-même. Ceux qui vous parlent là, est-ce qu'ils sont dans la main de qui? Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, y compris. Hein. Je ne suis pas exempté. Hein. De même, pour savoir ceux qui vous parlent là, ils sont dans la main de qui? Si on se cache pour vivre une vie qu'on ne connaissait pas, Dieu le voit. Maintenant, j'ai dit une chose. Vous savez que à cause du péché d'un seul, on peut avoir une bénédiction suspendue au milieu de nous. Qui croit ça? Ça a déjà eu le nom? Où? À quand? Que Dieu vous bénisse. À cause de cela, regardez, dans tous les combats qu'ils ont menés, il n'y a pas un seul qui est mort. Mais ce jour-là, la convoitise d'Akan, le désir d'être riche, le désir d'être plus beau, le désir d'être mieux habillé d'Akan, a entraîné la mort des frères, de la population, du peuple de Dieu. Pourtant, regardez bien, lui, Akan n'était pas mort. Hein. Il n'était pas mort à la guerre. Hein. Il a tout pris, il a caché tout. Le manteau de Shinéa, le lingot d'or, il a gardé. Quand la guerre sera finie, il va aller voir. Les gens disent, moi j'ai un lingot d'or. Vous pouvez me transformer ça. On lui donne ça, c'est beaucoup de kesita. Et puis, s'il ne veut pas porter le grand manteau, il va le vendre à un roi. À plus d'or, il vient d'asseoir là, il est riche. Beaucoup sont morts à cause de lui. Au point où Jésus a dit, mais Seigneur, c'est pas ce que tu m'as promis. Tu m'as dit d'aller, il ne doit pas avoir de mort. Comment se fait-il que... Il m'a dit, mais il y a un péché au milieu de vous. Quoi? Un péché parmi le peuple? Et c'est l'un des combattants qui a fait ça. Mais lui n'est pas mort au combat.
C'est pour ça que, frère, nous devons vivre une vie de sainteté pour sanctifier chacun de nous. Amen. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait un accord au milieu de nous. Il ne faut pas qu'il y ait un accord au milieu de vous. Et Accord fait que beaucoup sont morts. Mais il n'a pas été épargné. Frère, ton péché t'atteindra. Mon bien-aimé frère Isaac aime bien le dire. Ton péché t'atteindra. Et le péché d'Accord l'atteint. Il pensait se cacher. Frère, on ne peut pas se cacher. Hein. Dieu nous connaît individuellement. Il sait ce que nous sommes, comment nous vivons, qu'est-ce que nous faisons. Rien n'est caché devant lui. Je suis toujours au verset 3. Hein. Et si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, ce n'est pas par le prédicateur, hein. Ce n'est pas par le frère, ce n'est pas par le mari ou par la femme. Personne ne peut faire. Si par l'esprit. Ce qui fait que, frère, nous devons être des hommes qui sont toujours en train de demander au Seigneur, accorde-nous ton esprit dans ce que nous faisons. Accorde l'esprit dans tout ce que nous faisons, que nous faisons rien sur la chair. Nous faisons tout sous la conduite du Saint-Esprit. Vous savez bien que l'apôtre Paul a été empêché. On va le lire tout à l'heure, quand on va lire le verset 14. Lisons-le en même temps. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oh là là. Ouais, mon verset 15, je t'ai noté. Mon verset 14, mon verset 15. Ah, je l'ai noté ici. Frère, qui veut être conduit par le Saint-Esprit? On dit ne conduit que ceux qui sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, si tu veux être conduit par l'Esprit de Dieu, sois d'abord fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le Fils, il est conduit par l'Esprit. Nous l'avons vu ce matin. C'est quand il est sorti des autres baptêmes. Quand le Saint était descendu sur lui, que le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui je mets tout mon plaisir, toute mon affection. Prions que Dieu nous visite et que chaque jour de notre vie, nous serons conduits. Au temps de Paul, comme je disais tout à l'heure, Paul voudrait aller rendre visite à des frères. Mais ils ont dit qu'ils se sont sentis empêchés par l'Esprit. Je vais regarder si je n'ai pas. Voilà, je crois que c'est ça. Vous prenez Acte 16. On lit à partir du verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troise. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Oh, c'est beau quand on est connu par Dieu. Hein. Il aurait pu aller ici, aller là. Il aurait pu aller ici, aller là pour dire Dieu. Mais le Seigneur dit non, vous êtes mes disciples, vous ne devez faire que ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit d'autre si ce n'est que ce que je vous ordonne. Pendant la nuit, Paul eut une vision et Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédonie, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et ça se regarde bien. Étant partis de Troise, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédonie et une colonie.
nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Alléluia. Ils ont rencontré combien de femmes? Ou des femmes parlant aux femmes qui étaient réunies. Ce n'est pas une seule. Hein? Mais il y a une seule à qui il doit ouvrir le cœur. Et voilà ce qu'il dit. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par des instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia. Si vous lisez la suite, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville. C'est vrai. Quand on est conduit par Dieu, les choses se passent très bien. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de courir ici, de courir là. Vous voyez, le Seigneur nous a conduit à aller au kilomètre 101 et c'était fructueux au point où on a le pasteur Saint de Dieu et tout le groupe qui sont venus se faire baptiser. Avant ce baptême, il m'a appelé. Il voulait parler un peu avec moi. On est parti, il a posé 2 questions. 2 questions simplement. Après la question sur le baptême, on en a discuté un peu. Et puis, c'était même pas compliqué. Il a tellement vite compris. Puis après, sur la dîme, on a parlé aussi un peu de la dîme. Et puis c'est tout. Et je lui ai dit, mais on va te combattre. Hein. Il dit, ça a déjà commencé même. Avant qu'ils ne viennent ici, ils ont délégué beaucoup de personnes pour venir me voir, pour chercher à me dissuader de prendre la voie que je dois prendre. Mais j'ai choisi de suivre cette voie. Et je sais que il savait bien qu'il venait à la convention. Il attend certainement. J'ai fait exprès pour ne pas appliquer maintenant. Peut-être la semaine, au cours de cette semaine, j'ai appelé pour voir comment ça se passe avec lui. Et voilà, du coup, je ne sais pas pour la question, mais ceux qui ont été fait baptiser, il y en a 10 personnes. Je ne sais pas combien de personnes sont venues de kilomètre 101 qui ont pris le baptême. Mais le nombre augmente chaque fois. Progressivement, le nombre augmente. Des gens viennent d'ici, des gens viennent de là. Et là, petite église. On leur a posé la question. C'était là quand j'ai posé la question, mais votre église est trop petite. Pourquoi on n'a pas compris? Il dit non. Ils ont un autre terrain qu'on a donné à l'église. Un lot entier. Si ici ne suffit pas, ils ont fait ça provisoirement pour être là. C'est juste dans la cour du frère André lui-même. Voilà l'église, voilà sa maison. Si ici ne suffit pas, ils ont construit sur le grand terrain. Amen. Et Dieu, si c'est sa volonté, il va les déplacer par de l'autre côté. Seulement pour que... Ça, il a la même chose chez le frère Roger de l'Arabie dans son village. Mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Bref, Dieu s'en occupe. Ici, ce qui n'importe, frère, pour nous, que nous soyons des hommes conduits et des femmes conduits par le Saint-Esprit. Prions que Dieu nous conduise. Je ne vais pas vous garder longtemps comme je l'ai fait à midi. Je pense qu'à 17h, je vais arrêter un peu pour laisser vaquer un peu à votre occupation. Mais regardez bien, le verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte,
Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Il y a des gens qui sont encore en prison. Ils sont dans les milieux des croyants, semble-t-il, mais ils sont en prison. Ils ont peur de tout. Attends, quelqu'un qui a cru, qui est sauvé, peut dire, moi je ne veux pas aller, je ne veux pas mourir, je ne veux pas aller en enfer. Non. Je ne peux pas le dire. Je sais que je suis sauvé. J'ai accepté de sauver. Je ne peux pas avoir peur de dire que je suis je vais aller en enfer. Parce que j'ai posé un acte, un autre acte. Mais qui te conduit alors? Celui qui a cru ne peut pas que selon la Bible. Et sa foi n'est pas fondée sur j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si tu sais que tu as mal fait, tu confesses en même temps. Tu mets de l'eau dedans, c'est tout. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne pour te parler. Et voilà ce que... Prenons Ésaïe 42. Prenez Ésaïe 42 avec moi. La première fois que j'ai entendu ce passage, c'est au Ghana, le frère T. Badou s'en souviendra bien. Frère T a prêché sur ce passage-là. Je lis à partir du verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Alléluia. C'est lui qui nous a appelé pour le salut. S'il t'a appelé pour le salut, il ne peut pas te perdre demain. Il ne peut pas t'abandonner demain. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et puis le jeter dehors. Quelqu'un va dire, et Judas n'est pas appelé. Judas, pourquoi il a été appelé? Vous le savez tous. Maintenant, si tu es Judas, il faut le dire. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Frère, notre Seigneur est celui qui fait cela. Il a brisé toutes les prisons, les portes des prisons où sont cachées beaucoup de personnes pour les faire sortir pour croire en lui. Il a brisé les portes des cachots. Pourquoi on reste plus enfermé? Nous avons reçu un esprit d'adoption, non pas un esprit de servitude. On n'est plus esclave. On est libre. En Christ, nous sommes libres. On ne prend pas cette liberté pour faire du libertinage, mais une liberté pour marcher avec Dieu. L'œuvre a été accomplie. On peut le dire. On dit ceux qui avaient peur de la mort sont restés là. Mais Christ est venu pour nous libérer de la peur de la mort. Amen. L'apôtre Paul pourrait dire, nous sommes pressés d'aller porter notre tente. Parce que celui dans lequel nous vivons là, maintenant là, ça nous fatigue. On est fatigué d'être dans cette tente-là. C'est pas qu'on veut se dépouiller de ça, mais on veut revêtir Christ, revêtir notre Seigneur et vivre pour lui. Cette tente nous fatigue. Nous voulons revêtir notre tente qui est de l'autre côté, qui est immortelle, qui est incorruptible. Celui-là, il est mortel, il est malade tous les jours. Tu passes un peu là. Maintenant même, la fois dernière, je dis, il dit quand tu étais jeune, il y a des choses que tu te permettais. Mais quand tu deviens vieux, il y a ces mêmes choses-là, tu ne peux plus te les permettre. Il y a des actes que tu ne peux pas te permettre. Avant, quand tu étais jeune, tu pouvais courir. Nous autres, on courait dans la boue pour aller chasser. Oui, dis-moi d'aller courir dans la boue pour aller chasser. Tu as fini, quand tu es arrivé, tu es courbaturé partout, brisé partout. Mais j'ai compris pourquoi Frère Branham aimait aller dans la montagne. C'est de beaux sports. Hein? Aller chasser dans les montagnes, là. Monter, grimper, descendre, monter, c'est du sport. Hein? Vous pensez qu'il partait seulement chasser? Il partait non seulement se recueillir, mais faire beaucoup de sport. Marcher, attacher son cheval ici, puis aller marcher ici, marcher là, monter, aller au sommet des montagnes, rester un peu de l'air, prier. Mais aujourd'hui, voilà, nous, on est à Abidjan, ici, on est en ville, là. À peine on sort même. On va mener une campagne, on va sortir pour aller dans la bourse un peu, marcher. Oui, c'est vrai. Abidjan, si moi j'ai bien peur de marcher, parce qu'on conduit tellement bien que tu es sur le trottoir là, on va venir te faucher.
Quelqu'un va dire, mais tu es un croyant, non? Oui, je suis un croyant. Mais il veut qu'on me casse les pieds. Même si je ne vais pas mourir, je ne veux pas qu'on me casse les pieds. Et il va dire, mais si on doit te casser les pieds, c'est écrit, on va te casser les pieds. Oui, mais je ne dis pas que pour ça, j'allais me faire casser les pieds. Pour dire que le Seigneur a écrit, je fais mes vélos, je fais mon sport dans ma maison ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Revenons en arrière, frère. Voilà ce que je fais. Il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est merveilleux. Pour faire sortir de prison le captif. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Êtes-vous encore dans les ténèbres? Non. L'ordre a été donné de venir nous sortir des ténèbres pour nous envoyer dans la lumière. Amen. De nous sortir de Satan pour nous envoyer à Dieu. Amen. Alors, frère, est-ce que nous allons continuer de nous laisser influencer par Satan pour marcher comme il veut? Malheureusement, voilà ce qui se passe dans les églises, dans nos assemblées. Dans nos assemblées. La fois dernière, je ne dirai pas le reste, quelqu'un disait, il y a une convention quelque part qui doit avoir lieu. On cherche de l'argent, une partie a disparu. Et l'argent doit nous tuer. Que Dieu te bénisse, ma petite. Que Dieu bénisse ton petit cœur. Tu as raison. Ouais, tu suis tellement bien. L'argent nous tue à cause de l'argent. Et puis on va sauter. Dieu me bénit, Dieu me bénit. Alors que tu es un voleur. Oh frère, Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Hein? C'est vrai que Dieu nous aide. Nous les prédicateurs là, que Dieu nous aide. Hein? Prie pour nous. Ça, on cherche à avoir, on cherche à être pasteur, à être pasteur. Parce qu'il y a quelque chose en bas qu'on cherche. Les parents hébreux disent Djetin. Les Hébreux disent Drassi. Les gens cherchent l'argent. Parce qu'il n'y a plus de travail aujourd'hui. Tu peux avoir de gros diplômes, il n'y a plus de travail. Comme il y en a pas, tu biffes. Il y a un fonds de commerce qui rapporte beaucoup. Hein. Le meilleur fonds de commerce actuellement. Ce n'est pas la peine d'aller dépenser là-bas pour créer une société. Mets un petit tabouret quelque part et puis mets-toi dessus. Le petit tabouret. Et puis ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Et puis tu trouves un petit marabout quelque part là qui va le gagner. Tu vas gagner l'argent tout de suite. Mais c'est ce que les gens font. Ils font les maraboutages. C'est de la sorcellerie pure les gens font. Il n'y a pas de vie. On n'amène pas les gens à la foi. Et puis frère, aujourd'hui, comme je disais frère Benny, n'amenez pas des frères seulement à l'assemblée. Si vous amenez seulement à l'assemblée, quand ils vont mourir, il n'y a plus d'assemblée. S'il n'y a plus d'assemblée, s'il meurt là, il va aller où? Il n'est que parti à l'assemblée. Maintenant, l'assemblée n'existe plus. Il va aller où? Mais amenez-les à Christ. Si vous les amenez à l'assemblée, c'est une bonne chose. Mais de l'assemblée, menez-les à Christ. De sorte que quand il n'y a plus d'assemblée, Christ sera toujours là pour eux. C'est vrai. Mais si vous les amenez seulement à l'assemblée, le jour où il n'y a plus d'assemblée, ils ne savent plus où aller. Que Dieu ait pitié de nous, frères. Que Dieu nous soutienne. Et comme je disais le matin, si l'Esprit de Dieu habite en nous, les problèmes de boisson, les problèmes d'habillement, tous les débats qui peuvent avoir lieu n'auront plus lieu du tout. N'auront plus lieu. C'est là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu que les gens se battent. Quand l'apôtre Paul parlait de viande, de manger, de ceci, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de désordre au niveau des Corinthiens. Il a oublié de les instruire. Mais chez les Philippiens, il n'en a pas parlé. Chez les Éphésiens, il n'en a pas parlé. Chez les Colossiens, il enseigne de grandes choses. Dans ses lettres, il enseigne de grandes choses. À Colosse, ce matin, on a lu. Christ est l'image du Dieu invisible. Et ça, c'est une grande chose. Il ne parle pas de comment tu as mangé, comment ne pas manger. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne va pas reprendre quelqu'un et dire, mais toi, tu ne sais pas que toi, les gens, puis tu te comportes comme ça. Il ne va pas parler de ça. Il te montre comment gravir les échelons pour monter vers le ciel. Comment prendre les escaliers. Comment marcher avec le Seigneur et faire être agréable à lui.
C'est de ça qu'il est question. Quand tu lis Philippiens, tu lis Éphésiens. Regardez comment il a fait le lien entre le mariage entre l'homme et celui de l'église de Christ. Comment Christ s'est sanctifié pour son église. Comment il a donné sa vie. Et il a fait le lien en prenant les relations qui doivent avoir lieu entre la femme et l'homme. Pour le comparer entre les relations entre l'église et Christ. Pour qu'il a donné sa vie. Bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. Et puis, laisse-moi revenir encore dans Romains 8 pour voir qu'est-ce qu'on peut. Il y a beaucoup de choses à glaner, mais on n'est pas pressé. Et vous n'avez pas point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. De toute façon, on parlera d'adoption quand on va regarder, le saut de Pâques, on en parlera. Le frère Branham a bien développé, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dedans. Comment nous allons être adoptés, par lequel nous crions Abba, Père. C'est celui qui est le Fils qui peut dire Père. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas dire Père. C'est faux? Non. Si tu n'es pas un fils, tu ne peux pas dire Père. Tu as dit Papa. Et souvent les gens aiment prier Papa, Papa. Il dit arrêtez ça moi. Soyez des fils. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quand je dis que tu as fait sur la terre là, je ne parle pas de toute la terre, je parle de moi. Je parle de nous. Accorde-nous notre pain de chaque jour. Ne permets pas que nous rentrons en tentation. Délivre-nous du malin. Et il a dit, écoutez bien, si vous gardez, le malin ne vous touchera pas. Si nous nous gardons, le malin ne nous touchera pas. Frères, nous devons garder chaque centimètre carré de terrain que le Seigneur a acquis pour nous. Le croyant doit garder chaque centimètre carré de terrain que le Seigneur a acquis pour lui. Nous ne devons pas sortir de là. Notre ennemi, le lion rôde. Satan rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui va pouvoir dévorer. Si vous sortez de là, il va vous dévorer. Mais si vous restez dans les limites que Dieu vous a données, il ne peut pas pénétrer dans ce niveau-là. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais si nous sortons de là, c'est sûr que nous lui offrons toutes les possibilités. C'est pour ça que ceux qui disent qu'ils veulent aller en boîte pour prêcher l'évangile, je dis ils vont que pour boire, pas pour aller prêcher l'évangile. Si quand ils sortent de Dieu, tu ne peux pas leur parler de Dieu. Ce n'est pas qu'ils sont dedans. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à qui? Nelly. Vous vous souvenez? Cette jeune dame-là, qui était la meilleure danseuse, notre frère Bernard a parlé. Et qu'elle est convertie, qu'elle a cru. Un jour, elle a dit, mais attends, en passant là, devant la boîte de nuit, on jouait le morceau qu'elle aimait le plus qu'elle était là. Elle dit, je vais rentrer pour rendre mon témoignage. C'est la faute qu'elle ne devait pas faire. C'est la faute qu'elle ne devait pas faire. Dès qu'elle a mis les pieds devant la porte, elle s'est retrouvée là-dedans avec un homme, dans les bras d'un homme, en train de danser. Au moins, elle se rendait compte. Elle était en plein. Elle a dû pousser pour sortir en criant. Pour aller chez Frère Branham. Il dit à ce moment-là, il n'était pas encore, il était dans une petite maison, il habitait avec son frère, ils partageaient le même lit. Quand Nelly a frappé à la porte, et il a ouvert, il a mis son pyjama rapidement, et puis il a ouvert, elle est rentrée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui a raconté l'expérience qu'elle vient de vivre, mais ça c'est la plus grosse erreur, ça. Il a commencé à prier pour elle. C'est ainsi qu'une grosse chauve-souris est sortie, une chauve-souris, elle est sortie d'elle. Et son frère qui est couché là, dans le lit, a vu. Il a sauté, il est tombé quand la chauve-souris est rentrée dans le lit. Oui, il est tombé dans le lit. Il cherchait quelqu'un qui rentrait. Il a crié que le sang nous protège. Il est tombé dedans. Ils ont fouillé partout. C'est un esprit. Il n'est pas physique. Il a vu, c'est tout. Mais ils ont fouillé partout. On a sorti les draps, on a sorti toutes les couvertures. Il n'est plus là. C'est là que Nelly est délivrée. Vous voyez la différence? Vous comprenez maintenant ce dont on parlait le matin? Là, elle a pris son baptême. Là, on pourrait dire qu'elle est une croyante. Quel était son chemin?
Mais ça n'a pas empêché qu'elle retourne là, en ce lieu-là où elle était avant. Et que l'esprit, je ne sais pas si c'est là-bas qu'elle a attrapé, ou c'est parce que l'esprit déjà là n'était pas encore sorti, qu'il a poussé aller là. Et comme Dieu veut la délivrer, c'est là qu'elle s'est rendue compte de la bêtise qu'elle a faite, de la grosse erreur qu'elle a faite. Mais s'il n'y avait pas quelqu'un pour prier pour elle, pour être délivrée, c'était fini pour lui, pour elle. Frère, faites attention. Nous sommes arrivés à un temps où on ne doit pas jouer avec les choses de Dieu. Vous devez faire attention à votre marche. Choisissez les lieux que vous fréquentez. Ne sortez pas des centimètres carrés de terrain que Dieu vous a acquis pour vous. Ne sortez pas de là, frère. Restez dans ce milieu-là. N'allez pas ailleurs. Ne croyez pas que vous êtes brave. Vous n'y êtes, vous n'avez rien. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. C'est avec lui que nous sommes forts. Amen. Oh, c'est tellement vrai. Vous ne pouvez rejeter un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez l'esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Où est-ce que je dois développer ça? Le témoignage de l'esprit. Chacun de nous doit pouvoir recevoir un témoignage du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, pour dire, tu es un fils, tu es une fille. Le Seigneur a dit aux apôtres, vous ne pouvez pas être mes témoins. Avant que vous n'ayez reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être mes témoins. Et ils ne pouvaient pas l'être. Ils étaient tous peureux là-bas, craintifs, fugitifs. Mais quand l'Esprit est descendu, les choses ont changé. Pierre n'avait plus peur de quelqu'un. Jean n'avait plus peur de quelqu'un. Il pouvait aller tranquillement dans le temple et sortir et se permettre de parler au peuple, même dans le temple. Ce que les pharisiens ne voulaient pas, ce que le Sadducéen ne voulait pas. Mais il le faisait pour obéir à l'ordre qu'ils ont reçu. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez-y, apportez cette parole-là, parlez. Même quand ils ont été mis en prison, là, il est sorti, il dit, allez-y au temple là, tenez-vous là-bas, parlez. Allez-y, en un témoignage. Vous vous souvenez, non? Quand ils ont été mis en prison, on attendait le matin pour les interroger, mais le matin, on les cherche dans la prison, on ne les trouve pas. Comment voulez-vous aller chercher dans la prison ceux qui sont maîtres de la prison? Qui m'a compris? La prison ne peut pas les garder. Ils sont maîtres de la prison. Il y a un qui commande la prison, ce n'est pas les hommes. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'il est parti briser les portes de la prison. On a enfermé les hommes qui sont précieux aux yeux de Dieu. Il envoie son aide, va sortir mes serviteurs. Qu'est-ce que ça dit? Allez à la place publique là. Commencez à annoncer. Dès que les jours vous annoncez. Dès que les jours sont présentés à la d'annoncer. On va en prison, on ne les trouve pas. On dit ça que vous cherchez là. Ils sont sur la place publique là. Devant le temple là-bas, ils sont en train de prêcher. Quoi? Qui les a sortis? Le maître de la création les a sortis. Cette fois-ci, on va les prendre sans les brutaliser. On les prend doucement, doucement. On ne vous a pas dit qu'en son nom là, ce nom-là, vous devez prêcher ici. Vous avez rempli la vie de ce nom. Vous voulez nous rendre coupables? Il dit, mais c'est vous qui l'avez tué. Qu'est-ce que c'est là? C'est vous qui l'avez tué. Et nous sommes témoins. Est-ce qu'il est bon de vous obéir et de laisser Dieu? Non. Nous allons lui obéir parce qu'il donne le sein de ceux qui lui obéissent. Amen. Et vous devez savoir qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur le ciel par lequel l'homme peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Ce nom-là, nous allons le chanter, nous allons le dire partout. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour sauver. Amen. Vous ne pouvez pas empêcher que les gens soient sauvés. Frère, on ne peut pas. Nous devons recevoir le témoignage. Et je vois dans 1 Jean, si je ne me trompe pas, allons dans 1 Jean 5. Verset 9. Et si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alléluia. S'il a rendu témoignage à son Fils habite à nous, le témoignage de son Fils se répand sur nous.
nous reflétons le témoignage que Dieu rend. Et c'est de ce que Dieu a rendu témoignage de Paul, de Pierre. Tout à l'heure, je vous ai parlé. On vient prendre un mouchoir, on le pose seulement sur Paul. On va le mettre sur des malades là-bas, ils guérissent. Sur les démons, ils sont chassés. Quel grand témoignage. Durant le témoignage que Paul lui appartient. C'est pour ça que les 7 filles de Séva ont dû avoir beaucoup de problèmes. Ils pensaient qu'ils pouvaient imiter Paul. Que c'était facile. Il y en a qui aiment prendre les choses très facilement. Alors, il y a un démoniaque quelque part là. Ils l'ont enfermé. Elles ont vu Paul enfermer un démoniaque pour le chasser. Et ils ferment la porte. Et puis se mettent d'accord. Ils sont 7 contre 1. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors, démon. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors, démon. Il les a regardés. Il n'a pas été ému. Il n'a même pas été impressionné. Il dit, je connais qui est Paul. Je connais qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Donnez-moi votre identité. Paul, là, je le connais. C'est pas que je ne l'approche pas. Jésus, je le connais. C'est pas que je n'aime pas là où il est. Mais vous êtes venus ici, là. Qui êtes-vous? Dites-moi qui vous êtes. Un seul. Il a appelé les 7 là. Il les a bien mélangés. Ils sont sortis nus. Le démon qui est en lui là, lui seul, il a appris toutes 7 personnes. Frère, vous voyez, non? Ne plaisantez pas. Ne pensez pas de quelque chose. Si Dieu n'est pas là, nous ne sommes rien. Absolument rien. Oh, je me souviens d'un accident grave. Si on l'avait fait, je ne sais pas ici en train de parler maintenant. J'étais à Bédi Stanislas, c'est son petit frère assis. On partage un socro. Il y a le mot 1, il y a le mot 2, non? Ça, c'est le mot 1, le mot 2. Il y a un endroit là. Quand vous sortez net, il y a un virage. Et dès que nous sommes entrés dans le virage là, il y a une bâchée remplie qui ne voulait pas. Et bien, il a décidé de lui passer. Oh là là. C'est là qu'il ne fallait pas poser. Quand on s'est engagé, face à face, des Mercedes venant de Yamoussoukro, les ministres alignés, en pleine vitesse. La seule chose que le premier a eu, c'est de se déporter à droite pour nous laisser le passage. Parce que si nous prenons, même le camion, tout ça, nous on allait le broyer. Parce que tout le monde allait rentrer là derrière. Tu as entendu? Boubou. C'est tout ce qu'on a entendu, ils sont tous partis. J'ai dit, Seigneur, tu étais à bord. Ça, cela, beaucoup n'allaient pas me connaître. Beaucoup. Les 6 voitures sont passées. Fiap! On a dû dépasser, on n'a pas eu garé pour prier maintenant. Il fallait remercier le Seigneur. On a commis une bêtise. On ne devait pas faire ça à ce niveau-là. On a été imprudent. Mais lui savait que notre imprudence allait avoir lieu là. Dieu savait ça. Et il a envoyé son ange pour dévier les voitures. Parce que c'est ça qu'on n'avait pas encore fini, ce qu'on devait faire sur la terre. Il a envoyé son ange pour dévier. La première voiture nous a vus. Et il a déporté un peu à droite. C'est pas c'est tout. Et vous savez bien, souvent les gens conduisent. Ils suivent le premier. Dès qu'il s'est déporté, tout le monde a suivi. En même temps, les 6 voitures sont passées. Nous, on est passé un peu là. On a garé. Pour prier un peu. Le gars dû nous regarder, il dit, il va faire une bêtise là. Maintenant, vous arrêtez pour prier. C'est vrai. C'est vrai. Frère, que Dieu nous aide. Hein? Donc, le témoignage des hommes est vrai, mais celui de Dieu est plus grand. Nous recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Regardez bien à la sortie du baptême de notre Seigneur Jésus. Le témoignage a été rendu. Il a dit à Jean, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques étaient là. Quand
La nuit est partie, Jésus dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui il prend tout mon plaisir. Écoutez-le. Jacques, Jean, Pierre, écoutez-le. Frère, vous ne voyez pas quelque chose d'important. Parmi tous les disciples là, c'est les trois qu'il a pris. Et les trois étaient les piliers. Quand l'apôtre Paul rencontrait des gens, c'est les trois qu'il a rencontrés. Pierre, Jacques et Jean. Et c'est les trois là qui ont reconnu. Frère, regardez bien. C'est tellement beau le témoignage. Hein? Paul n'a pas connu Pierre avant. Il n'a pas connu Jean avant. Il n'a pas connu Jacques. Il était un pharisien persécuteur. Quand il a été converti, il est parti en Arabie pendant des années. Et quand il est descendu à Jérusalem, il est parti seulement les voir. Pour exposer le message que Dieu lui a donné. Quand il a fini d'exposer ça, ils ont reconnu qu'ils avaient le même message. Celui que Paul enseignait n'était pas différent de ce que Pierre et Jean-Jacques enseignaient. Au point de donner la même association. Il dit, voilà ce qu'il faut faire. C'est tout. Va de l'avant. Nous allons nous occuper des circoncis. Toi, prends ceux des non-circoncis, des incirconcis. Oh là là. Mais puisque c'est l'ordre que Dieu a donné à Paul, il va aller vers les païens. Pour les sortir complètement. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, frère, nous sommes sortis des ténèbres pour venir à la lumière. Et le témoignage est vrai. Que Dieu rende témoin à notre foi également. Et que chacun de nous puisse vivre en paix. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on peut s'arrêter là et puis revenir après. Laissez-moi regarder où on en est. Où juste on est. Si on peut s'arrêter là pour revenir après. J'aimerais qu'on s'arrête là. Et puis, on reviendra avec le verset 17 et les autres. Il y a des choses importantes dont on peut parler. Il est déjà 17h. Il est déjà 17h. Gloire à Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que l'Esprit de Dieu rend témoignage à l'esprit de chacun de nous. Que nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants. Mais au-delà, nous devons aller progressivement, tranquillement, à être des fils. Vraiment des fils mûrs, des hommes mûrs. Des hommes à qui on peut confier la gestion de l'héritage. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, la promesse, nous héritons de la vie éternelle. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. On le verra aussi dans le même passage après. Il y a beaucoup de choses importantes en bas. Quand on le lit, c'est tellement riche. On parlait de la nature, de comment la nature soupire, comment nous-mêmes soupirons également. Quelle espérance de la nature. Qu'est-ce qu'il attend? Et il attend la manifestation des filles de Dieu. La nature attend que nous soyons révélés, que notre nature soit révélée. La nature attend que nous manifestons tout ce que le Seigneur a préparé. Parce que quand ça sera le cas, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de temps pour quitter la terre. Et le Seigneur a préparé un moment de paix, un moment de joie, un moment de sécurité pour toute la nature et pour nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, la nature souffre. Hein. Regardez bien, quand vous regardez bien, on a abattu des bois partout. Là où il y avait des grandes forêts, il n'y a que le désert où la savane s'installe. Aujourd'hui, les gens se plaignent, ils pleurent, ils crient contre le changement climatique. Mais qui a provoqué ça? Vous avez percé la couche d'ozone. Au point où, directement, il n'y a plus rien qui retient les rayons solaires. Je ne sais pas si le satellite que les Russes ont lancé est arrivé à destination. Je n'ai pas suivi. Mais tout le monde disait, oh, ça fait 70 ans qu'ils n'ont pas été là. Donc maintenant, avec la situation en Ukraine, il faut que la Chine est partie, il faut qu'ils se positionnent encore. Puis c'était les deuxièmes. Et tout. Et c'est vrai. Il y a une course à la puissance. Chacun doit montrer ses épaules, montrer ses galons pour dire, je suis aussi puissant sur la terre là, ici et là. Aujourd'hui, on parle de monde multipolaire. Avant, il y a un monde unipolaire, aujourd'hui, c'est un monde multipolaire. Mais nous, on n'attend pas un monde multipolaire. Nous entendons un monde de paix. C'est vrai. Un monde où la justice régnera. L'injustice disparaîtra. Où on ne parlera plus de mort.
de tristesse, de maladie, de pleurs, de quoi que ce soit, où les animaux n'ont plus peur des hommes, où les hommes n'ont plus peur des animaux non plus, on cohabitera ensemble. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous garde en paix dans toute la semaine qui a commencé. Levons-nous pour le remercier. Et puis, quand je vais finir avec 1 Corinthiens, le chapitre de Romains là, j'ai laissé la place à votre vieux frère pour nous exhorter, pour nous enseigner, pour nous instruire en tant qu'un grand pédagogue, que Dieu l'utilise pour notre bien. Prions ensemble.